Alléluia. Alors voici les causes de la rétrogradation. Les causes que moi j'ai pu voir, j'ai pu observer, des choses subtiles dont on ne prête pas assez attention, qui peuvent nous amener à rétrograder, à laisser. Je précise que la rétrogradation, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus à l'église, mais tu as perdu ton premier amour. Tu n'es plus enflammé comme au début. Tu n'es plus au même niveau. Au lieu d'avancer, tu as reculé. Faisons attention. Et souvent, le Saint-Esprit nous interpelle à travers des songes où des gens viennent nous interpeller. Mais on ne se rend pas compte et le manque de prudence nous perd. Maintenant, nous attaquons les symptômes. J'ai pu énumérer 5 symptômes. C'est-à-dire les signes avant-coureurs de la rétrogradation. Des choses que lorsque tu observes, tu vois, tu te rends compte que la rétrogradation est en train de te biper. Le zèle est en train de diminuer. La flamme. Retenez que, vous voyez, bon, comme on va parler des dangers, c'est celui qui a triomphé qui remporte la couronne. C'est pourquoi la rétrogradation est à éviter. On ne joue pas avec. Donc, quand tu vois les signes avant-coureurs, il faut commencer à traiter. Premier symptôme de la rétrogradation, le refroidissement ou la tiédeur. Le refroidissement ou la tiédeur. Apocalypse dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Quand tu te rends compte que tu n'as plus trop d'intérêt pour les choses de Dieu, les choses de Dieu, tu les remets toujours au second plan. Quand je dis choses, c'est quoi? La prière personnelle, souvent même la messe, la méditation de la parole de Dieu, les rencontres de prière. Surtout pour ceux qui sont engagés dans une communauté, ou dans une église, ou dans un groupe de prière. Quand tu te rends compte que aller aux rencontres là, devient lourd pour toi, pénible, pesant, ou même par moment tu fais l'effort de partir, mais tu es pressé que ça finisse, tu es comme ennuyé. Attention, tu es en train de te refroidir. Tu es en train de te refroidir. Tu n'arrives plus à respecter ton programme de prière et ça ne te dit rien. Quand même tu pêches, avant, quand tu pêches, il y a un remords, il y a un regret, il y a une culpabilité saine qui t'amène à te repentir. Mais maintenant tu t'en fous. Tu dis, bon, tout le monde fait, mon cher, même les hommes de Dieu, là, ils sont humains, eux aussi, ils pêchent. Mon cher, on est dedans. Vous voyez, c'est que tu es en train de tomber dans le refroidissement, dans la tiédeur spirituelle. Ça, c'est un signe pour dire que tu vas commencer à rentrer dans des choses qu'il ne faut pas. Or, quand tu es en train de refroidir spirituellement, tu deviens tiède, c'est comme si les capteurs spirituels sont en train de s'éteindre. Tu commences à perdre un discernement spirituel. Ton esprit commence à faiblir, il n'est plus éveillé. Donc, tu vas maintenant tomber dans les mauvaises habitudes. Dans les mauvaises habitudes. Avant, quand tu as rencontré le Seigneur, tu as pris la décision de couper avec l'alcool. Mais maintenant, tu as des justifications même pour te saouler. Il y a certains lieux que tu ne fréquentais plus. Maintenant même, tu as des justifications pour le faire, pour fréquenter ces lieux-là. Il y a des personnes, tu sais que si tu marches avec elles, elles vont te corrompre. Tu sais que tu n'es pas assez fort. Tu sais que tu es facilement influençable. Ou bien, tu as pris l'engagement de ne pas marcher avec un certain type de personnes parce que tu as une voie avec le Seigneur. Mais tu vas commencer à marcher avec les personnes. Et là, vous voyez que les causes et les symptômes sont liés. Parce que quand tu commences à marcher avec ces personnes, c'est pourquoi le psaume 1 dit quoi? Ne t'assois pas accompagné des moqueurs. Ne t'assois pas accompagné des gens de mauvaise vie. Parce qu'ils vont commencer à te séduire. Et là, on revient à Proverbe 1, verset 10. Mon fils, ne te laisse pas séduire par les pécheurs. Et 1 Corinthiens 15, 33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Or, toi, tu as commencé à marcher avec eux. Vous voyez, tu as commencé à marcher avec eux. Tu as commencé à aller dans des lieux qui te répugnaient avant. Tu as commencé à porter des vêtements et des habits que tu avais décidé de ne plus porter.
Tu as commencé à accepter certains types de langage, à regarder certaines choses. En fait, tu ne trouves plus de problème à ça, en fait. Or, avant, ça te dérangeait. L'esprit qui était éveillé en toi avait des capteurs qui signalaient que, attention, attention, c'est pas bon. Ce que tu es en train de consommer n'est pas bon. Mais puisque tu n'as plus de capteurs, ton seul truc, c'est ta logique humaine. Donc, tu ne peux plus discerner le bon du mauvais, le bon de l'agréable et du parfait, de ce qui va honorer le cœur de Dieu et le nom de Dieu. Donc, tu tombes dans les mauvaises habitudes. C'est un signe que la rétrogradation est en train de commencer. Donc, si tu tombes dans les mauvaises habitudes, naturellement, tu vas commencer à regarder en arrière. Genèse chapitre 19, verset 17. L'injonction que l'ange donne, c'est va et ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Beaucoup retournent en arrière. Et souvent, c'est avec regret. Sous peut-être que quand on est dans la vie de Dieu, nous sommes coincés. On n'a pas le temps. On ne fait pas certaines choses. On n'est pas heureux. Je le répète encore, on ne vient pas à Dieu pour se sentir bien, mais pour rencontrer Jésus. Et pour être vrai. Pas pour se sentir bien, pour être vrai. Parce que quand quelqu'un est dans le monde, il n'est pas vrai le plus souvent. Même quand il ne se sent pas bien, il fait comme si tout va bien. Et il se justifie en disant, mieux vaut faire envie que faire pitié. Non. Dans le Psaume 51, il a dit, ce que tu recherches, c'est la vérité. Il faut être vrai.